Bonsoir à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Terrifier 3 de Damien Leone. Le dernier film de la franchise qu'il a lui-même créé, hein. Le premier opus était sorti en 2017, c'était un petit ovni, un film quasiment artisanal, hein, au budget microscopique, imaginez, hein, 35 000 $, 35 000 $, c'est... Enfin, on a du mal à imaginer qu'on puisse produire un film, pour un budget aussi rikiki et notamment, voilà, aux États-Unis, que ce soit, voilà, le coût là déjà des acteurs, des prothèses, des maquillages, de location des lieux et enfin 35 000 $, c'est on a du mal à concevoir qu'on puisse, produire un film, de ce type-là pour ce budget-là. Après Damien Leone, lui, il est de formation, c'est un expert en effets spéciaux, hein. Forcément, sur ce film-là, il était, à la fois au scénario, à la réalisation, mais également, c'est lui qui a conçu tous les effets visuels, hein. Donc ça forcément, ça fait partie des postes de dépenses qui sont ultra onéreux, dans un film comme celui-ci et le fait que, il se soit chargé de tous les effets spéciaux, ça a permis de diminuer le budget, énormément. Bon, il a mis également beaucoup là de ses deniers personnels, hein, mais en cas 35 000 quand on regarde Terrifier, on est quand même bluffé. Alors après, voilà, c'est quand on regarde Terrifier, on voit pas un film à 50 millions de dollars non plus, hein, mais 35 000 on se demande comment il a fait parce que tous les effets horrifiques, que comporte le film, ils sont quand même ouf. Donc dans Terrifier, on retrouvait donc, comme antagoniste, bien évidemment, ce Art, le clown, hein, qui est excellent, qui est interprété brillamment par, David Howard, Thornton, hein. C'était vraiment, voilà, le Terrifier, c'est un film horrifique, dont, on va dire, l'intérêt repose essentiellement, voilà, sur sa créature qui était ultra réussie. Après le film, effectivement, on tombait dans les poncifs habituels, hein, d'enchaînement là de meurtres et de scènes, horrifiques, ultra graphiques. Mais voilà, il y avait le scénario, il était, extrêmement limité. C'est encore une fois, c'était un tout petit film qui est même pas sorti en salle, chez nous et d'ailleurs qui est pas sorti en salle dans plein d'endroits sur la planète. Mais c'est un film qui a marqué et qui, avec les mois, les années, a généré quand même toute une fanbase. C'est un film qui a été, en tout cas, très rentable au regard, de son budget bien sûr, initial, hein. C'était pas la première fois que Art le clown, était mis en scène, et c'était pas non plus le premier long métrage de Damien Leone puisqu'il avait réalisé par le passé, un certain nombre de courts métrages, qu'il avait après, intégré dans un premier long qui s'appelait, alors j'ai plus le nom en tête, c'était, All Hallows Eve avec un jeu de mots sur, Halloween, hein, Hallows Eve, donc qui était voilà un film à sketch où on retrouvait, les courts métrages, le 9e cercle et Terrifier, qui mettait en scène, pour la première fois Art le clown, mais, incarné à l'écran par un autre acteur. Je n'ai pas encore pris le temps, de regarder là ce film, hein, il faut que je mette la main dessus. Mais voilà, ce Terrifier 3, d'une certaine manière, ça c'est quasiment un Terrifier, 4, hein. Alors, Terrifier, moi c'est un film que j'ai découvert sur le tard mais que j'ai bien kiffé, que j'ai découvert sur le tard en prévision de la sortie du 2, voilà, j'avais eu accès au 1 parce que je voulais, voilà, je voulais découvrir le Terrifier 2 au cinéma mais je voulais, je voulais, on va dire, avoir connaissance des événements du 1er volet avant cela. Hem, Terrifier 2, qui lui est sorti en 2021,
2 déjà. Lui par contre, voilà, on avait déjà un budget un tout petit peu plus confortable, hein, puisque, on était plus sur du 35 000 mais sur du, je crois du 250 000. Donc, bah, voilà, je plaisante, hein, c'est encore une fois un budget qui est rikiki, hein. Encore une fois, genre on se demande comment Damien Leone arrive à produire des films, avec cette, qualité d'effets spéciaux, pour des budgets, aussi rikiki. Parce qu'encore une fois, comment il fait pour payer tous ces acteurs, tous ces lieux de tournage, bah, c'est difficilement, compréhensible. Par contre, voilà, autant le un était un film, ultra enfin artisanal, très, très rudimentaire, minimaliste, heu, autant le 2, voilà, pour moi, là, on était vraiment devant un vrai excellent film horrifique. Alors Terrifier, que ce soit le un, le 2 ou le 3, ce sont pas des films qui font peur, ce sont pas des films d'épouvante, hein. Ce sont vraiment des films horrifiques où, on on va être horrifié par ce que l'on va voir à l'écran, mais on va pas forcément avoir peur. C'est pas film qui sont ce sont pas des films qui sont censés faire peur, ce sont des films, on va dire entre guillemets «fun». Donc il y a quelques critiques sur, Terrifier 3, justement sur le fait que le film ne ferait pas suffisamment peur, serait un peu trop grand guignolesque, mais en fait c'est le concept même de ce film-là, de ce type de film. On est dans le film horrifique où, on a une horreur visuelle. On peut avoir des films horrifiques qui peuvent faire peur, mais Terrifier, c'est une voilà, il y a ce second degré, il y a ce côté un peu grand guignol, de l'antagoniste. Par contre, voilà, ce qui fait la marque de fabrique de Damien Leone, c'est, c'est ces effets spéciaux qui sont ultra bluffants et ces scènes qui sont horrifiques, qui sont du coup ultra graphiques et vraiment horribles, hein. Donc, donc le 2 il était ultra cool. J'avais trouvé le film qui était, là pour le coup, je l'avais trouvé excellent, dans ce genre-là, bien évidemment. Hem, on et puis en plus, il y avait cette bascule vers aussi, avec des éléments fantastiques, que j'avais ultra kiffé. J'avais adoré, l'héroïne de ce film-là, notamment dans sa tenue de cosplay à la fin, elle était incroyable. Donc j'avais aimé, voilà, cette bascule vers du côté du fantastique à la fin. Ça me rappelait, même si c'est pas le même genre de film, mais un petit peu l'esprit des films comme Freddy ou autre. Voilà, franchement, j'adorais l'orientation qu'avait pris Terrifier 2, qu'avait pris Damien Leone avec ce Terrifier 2 et que l'on retrouve d'ailleurs dans Terrifier 3. C'était très, très cool et encore une fois, quand je vois Terrifier 2, que je vois, l'upgrade par rapport à Terrifier 1 et la qualité des effets visuels, je me dis: «Comment il a pu faire ça avec 250 000 Harlequin, il est excellent. Bon après voilà, la saga Terrifier, c'est une saga, c'est vraiment un film de niche, hein. Je veux dire, ça va convenir à une minorité, de personnes, hein, c'est voilà, c'est trop trash dans tous les cas pour convenir, au grand public, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont dire que c'est, voilà, que c'est gratuit, que c'est de l'horreur gratuite, enfin, qui vont pas du tout rentrer dans le truc et le côté fun, ils vont pas du tout le voir. Ils vont voir un film, débile où il y a des morts horribles, enfin, voilà, ça, c'est le genre de film où, encore une fois, qui s'adresse qu'à une minorité de personnes qui ont peut-être déjà un petit peu comment dire? Pas un background, mais un bagage, comme ça là, un peu de culture, de films horrifiques. Mais ça fait tellement de bien de voir un film qui n'est pas standardisé, qui est irrévérencieux, qui voilà, qui n'a pas peur aussi, voilà, de choquer, c'est un film anti-commercial, hein, Terrifier. Et c'est ce qui explique peut-être d'ailleurs le succès là du troisième opus, c'est que, bah, à une époque où on a tout est standardisé, tout est
où il y a le wokisme à fond, là, on a un film qui lui ne s'embarrasse d'aucune contrainte, de la sorte. Damien Leone fait exactement ce qu'il veut. Hem, il a eu, je crois, la possibilité de revendre sa saga à des studios prestigieux et pour l'instant, il a préféré garder la mainmise, sur sa saga de manière à pouvoir, avoir, on va dire, sa liberté, créatrice et puis parce qu'aussi voilà, je pense, qu'il est tout à fait conscient que, c'est en train de prendre, il y a une certaine hype derrière, c'est en train de prendre une belle dimension et voilà, je pense qu'il a tout à fait conscience qu'il a de l'or dans les mains là. Il en a chié, j'imagine, sans doute par le passé, mais il est en train maintenant, voilà d'arriver à une certaine forme de postérité et cette saga va devenir, je pense, et elle l'est déjà maintenant avec Terrifier 3, elle va devenir, très, très bankable. Hem, donc moi, voilà, la saga Terrifier, tout en étant conscient effectivement de ses limites, hein, c'est encore une fois, c'est un film qui révolutionne pas le genre par son scénario, mais par contre, par son ton, par ses effets visuels, par, la qualité de son personnage principal, par la voilà, par la qualité là d'interprétation là des antagonistes de ce film. Enfin moi j'ai trouvé que c'était incroyable. Terrifier 3 là, j'ai pris une sacrée claquouse. Heu, alors j'ai vu, des critiques comme quoi il y avait pas, finalement tant de scènes, choc que ça. Mais moi j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps des scènes choc dans ce film et s'il y en avait plus, bah, ça serait même plus un film, ça serait un clip, hein, un clip horrifique. Là, j'ai l'impression qu'il y en a quand même tout le temps. Elles sont toutes, originales, elles sont toutes entre guillemets «fun», je mets entre guillemets parce qu'effectivement, c'est ultra violent, c'est horrible, c'est c'est je pense, j'ai vu plein de films horrifiques, de films gore, j'aime bien ça. Pour moi, un film gore comme ça, c'est comme un petit peu un manège dans une fête foraine, on embarque dans un wagon et un train, voilà, un train de l'horreur, un train fantôme et on est confronté à ses propres peurs et on espère survivre à la fin du tour et ben, quand on regarde un film comme ça, ben, c'est ça, on veut se confronter, à, voilà, à son propre dégoût, à ses propres peurs et c'est un film qui génère, voilà, des émotions. Heu, voilà, c'est un manège de parc d'attraction, un film comme ça, hein. Et celui-ci, il fonctionne hyper bien. Donc j'en ai vu des films, comme Gore, j'en ai vu, mais en y réfléchissant, pourtant j'en ai vu un paquet, mais je crois que c'est les films les plus gore que j'ai vus, en fait, les Terrifier. J'ai vu d'autres films avec des scènes gore, avec des séquences gore, mais des films, comme Terrifier qui enchaînent autant de séquences choc comme celles que Damien Leone nous propose, bah, franchement, j'ai pas d'autres noms à citer, hein, c'est pour moi, les films quasiment les plus voilà, c'est les films les plus gore que j'ai vus, hein. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais c'est les films les plus gore que j'ai vus et et c'est hyper bien fait, hein. Et encore une fois, le fait que ce soit, voilà, cet antagoniste-là, avec tout ce background, ce mystère qui l'entoure, hem et ben je trouve que, voilà, c'est pas qu'un simple tueur en série, là, c'est vraiment on a vraiment une créature qui est hyper réussie, hyper originale. Ça faisait depuis très, très longtemps qu'on n'avait pas eu un croque-mitaine comme ça, heu, voilà, nouvellement créé, qui puisse éventuellement, heu, on va dire, que l'on puisse comparer à un antagoniste comme Jason, Michael Myers ou Freddy ou voilà, là, on a vraiment une nouvelle figure, horrifique, Art le clown, voilà, c'est un personnage qui va rester dans les annales, hein. J'ai adoré, donc La Bascule Fantastique,
que est en train d'opérer Damien Leone, hein, avec tout ce qui entoure, bah, l'épée, hein, je crois que c'est l'épée qui s'appelle Terrifier d'ailleurs, heu, l'épée dont se sert l'héroïne là pour combattre, Hart. J'ai adoré, les scènes où parfois on voit heu, par les rêves de l'héroïne, bah, les enfers, ces créatures, ces autres démons qu'on peut, qui qu'on peut y trouver. Voilà, j'adore les promesses qu'offre le final de Terrifier 3. Hem, le film a en tout cas, en à ce stade, remporte un gros succès aux États-Unis, en France et dans d'autres pays, hein. Il a, plus de 17-18 millions de dollars là de recettes à l'international. Ça serait pas beaucoup pour un gros blockbuster américain, mais pour un film qui n'a coûté que 2 millions de dollars, puisque c'est le budget là de ce Terrifier 3, c'est un succès qui est stratosphérique et c'est pas fini, hein. Moi, sur mon périmètre, le film n'était pas diffusé dans mes cinémas de proximité et c'est chose faite, bah, dès ce mercredi. Donc il y a le succès du film fait qu'il y a énormément là de salles qui ne le diffusaient pas et qui maintenant le diffusent. Tout le monde en parle, donc il y a une forme de hype. Il sort dans un contexte, bah, qui est propice à aller voir des films d'horreur en salle, hein, parce que c'est Halloween, il fait pas beau, donc c'est un film qui va continuer à engranger là des euros et des dollars et avec toutes les promesses que le film, on va dire, nous fait dans son final, on se dit: «Bah, voilà, si Damien Leone, il a le budget pour raconter, ce qu'il, tease, ça peut être, vraiment oufissime». Donc ce Terrifier 3, moi j'ai ultra kiffé. D'une certaine manière, c'est un petit peu un remake du 2, mais après c'est d'un côté, c'est normal. Le 1 et le 2 ont eu des sorties ultra confidentielles en France, le 2 il est quasiment pas sorti à part vraiment dans une toute petite poignée de salles. Donc c'est des films qui sont restés quand même relativement confidentiels et je pense que ce que voulait Damien Leone, c'est, avoir un véritable succès, prendre le meilleur du 1 et du 2 et le condenser dans un Terrifier 3 et et après pouvoir véritablement après, continuer sa saga et proposer quelque chose de neuf, à chaque nouveau film. Comme il avait indiqué en interview, lui, de toute façon, il s'imagine pas non plus faire 400 films sur cette saga-là, sinon il aurait l'impression là de se répéter. Mais, il a dans l'idée au moins 2 autres films et qui pourraient, lorgner encore plus du côté là du fantastique, heu voilà, comme ça a été un petit peu comme ça a déjà été amorcé, mais, voilà, en le développant encore un peu plus, on peut imaginer, bah, voilà, peut-être d'autres démons là auxquels serait confrontée là notre héroïne, hein. Donc franchement, Terrifier 3, moi je vous le recommande, enfin si vous aimez ce type de film, franchement c'est un film à voir au cinéma. J'ai aimé, les parties pré-artistiques, de Damien Leone qui consistaient à conserver un petit peu le grain là à conserver, à reproduire le grain là des films de type années 80. Donc on a une image qui est pas ultra nette, qui est un peu granuleuse, mais j'ai ultra kiffé. J'adore dans ces films-là, l'ambiance sonore et même la musique, pareil, très années 80. D'ailleurs, il y a une super musique dans ce film, dans le générique de fin là, un peu électronique, du type pareil années 80, ça j'adore, hein. J'adore tout ce qui est rétro wave et j'ai retrouvé un petit peu cette sonorité-là dans la musique là du générique de fin. Hem, Franchement, Terrifier, c'est voilà, là j'étais content celui-là de pouvoir le voir au cinéma. J'avais pas pu voir le 2. Celui-ci, c'était mal engagé, donc j'ai amené Gapman avec moi. J'ai cru qu'il allait, faire dans son ben et finalement il a survécu à sa séance. Dans notre salle, il y avait quand même pas mal de monde. Le film enchaîne les séquences, complètement ouf. Hem, Aucune concession n'est faite, tout le monde peut y passer dans ce film. Art le clown, cette fois, il n'agit pas en solo puisque il a une acolyte avec lui, hein, qui est, sauf faire de ma part, la survivante, de l'épisode 1 que l'on que l'on entrevoyait juste dans l'épilogue du second film.
Hem, voilà, franchement, voilà, allez voir Terrifier 3. C'est le meilleur film horrifique, depuis, enfin avec des effets gore là depuis, je sais pas moi, peut-être 15 ans, hein, voire plus. Il y a cet esprit années 80. Si vous kiffez, ben, Terrifier 3, ben, ça il est fait pour vous. Après c'est un film, encore une fois, qui ne s'adresse qu'à vraiment c'est un film de niche qui s'adresse à une minorité de personnes parce que c'est ultra gore, c'est ultra violent, c'est interdit aux moins de 18 ans, mais franchement, c'est normal, hein. C'est pas un film que qu'un jeune pourrait appréhender, enfin, c'est trop violent dans tous les cas pour être autorisé aux moins de 18, hein, ça c'est sûr. Et même pour les plus de 18, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde, hein. J'ai vu dans ma salle, il y avait des couples, enfin des gars avec, leurs copines et autres, je me dis: «Bon, est-ce qu'elles savent bien ce qu'elles vont aller voir en compagnie là de leurs copains?» Bon après il y a des effectivement il y a des femmes, des jeunes femmes qui peuvent aimer ce type de film, hein, il y a pas de souci, mais en tout cas voilà, il y avait en tout cas dans la salle des gens, qui en tout cas, heu, que je n'imaginais pas aller voir ce type de film. Heu et puis je peux vous dire que, si au début du film, ça pouvait parler un petit peu, rigoler ou autre, après tout le monde était un petit peu tendu, hein. Moi, je sais que plusieurs fois dans le film, j'étais comme ça là. Heu, parce que c'est le principe de ces films-là, c'est encore une fois, Terrifier ne fait pas peur, mais mais en fait, il c'est une horreur visuelle et des fois, il y a des trucs, on se dit: «Non, il va pas faire ça, non! Ah!» et c'est voilà, c'est horrible. Mais par contre, voilà, l'histoire, elle est très, très cool. Moi, j'ai kiffé quand même l'histoire. Elle est minimaliste, mais comme dans la plupart de ces films-là, hein, quand on prend les Freddy, ouais, il y avait un prétexte, mais en fait, c'était finalement à chaque fois, un enchaînement là de séquences là de meurtres, hein, plus ou moins originales. Bah, finalement, bon, bah, avec Terrifier, on reprend un petit peu, ces codes, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très, très cool. Franchement, Art le Clown, encore une fois, je me répète, mais c'est l'une des, bah, c'est la meilleure création, le meilleur personnage, le meilleur croque-mitaine créé là depuis, 15-20 ans, facilement, voire peut-être même plus. Donc pour moi, c'est vraiment dans son genre à lui et selon mon point de vue, c'est vraiment un véritable petit chef-d'œuvre, Terrifier. Donc heu, donc après les mauvaises langues diront que bon, au niveau du scénario, machin, voilà, c'est pour moi, il y a rien il y a rien de vraiment de rédhibitoire. Je trouve que même les séquences, plus intimistes et ben, elles sont justifiées parce qu'effectivement, ben, pour que certains meurtres soient impactants, émotionnellement, il faut que les personnages aussi, ils soient un minimum, un tant soit peu développés avant pour que, on ressente aussi la détresse, de la perte, que peut éprouver, le personnage principal quand elle est confrontée justement voilà, à la disparition là de certains de ses proches. Parce qu'effectivement, bah, voilà, c'est aussi le sadisme là de ce Hartley Clown, c'est qu'avant de s'en prendre, à son héroïne fétiche, il veut la faire souffrir un max. Donc toutes les personnes de son entourage sont menacées par ce sadique parce que c'est un véritable sadique et dans l'idée de faire du mal, il a mais des idées, ultra, enfin, c'est le père des vicelards quoi, ce Hartley Quinn et des fois quand on le voit, en train de concevoir ses pièges et qu'il jubile tout seul, bah, je veux dire c'est le père des sadiques, hein, donc bah, moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous tombez nez à nez avec Hartley Quinn, voilà, prenez voilà vos jambes à votre cou et filez parce que s'il vous attrape, dites-vous que, vous allez passer quand même un sale quart d'heure, hein. En tout cas
Terrifier 3, je vous le recommande, c'est une véritable dinguerie et encore une fois, si ce film-là a un succès stratosphérique, il y a une bonne chance pour que le Terrifier 4 soit, encore plus barré, mais encore plus ouf dans son développement de son intrigue fantastique qu'il a amorcé et qui, je trouve, ouvre des perspectives, ultra réjouissantes. Donc après, je peux pas aller plus avant, parce que sinon je vais spoiler, hein, mais allez voir Terrifier 3, et essayez autant que faire se peut de pas vous faire spoiler, certaines séquences, hein, puisque elles méritent, en tout cas d'être découvertes en salle ou en tout cas, elles méritent d'être découvertes, durant le visionnage, ne serait-ce que pour, voilà, susciter, on va dire, l'incrédulité, le désarroi et la surprise. Donc voilà, Terrifier 3, très, très bon film, Damien Leone, je serais très curieux dans les années à venir de le voir, aux manettes d'un film, entre guillemets «plus respectable», voir, ce qu'il serait capable de faire. Parce que moi je trouve que voilà, pour quelqu'un qui a quasiment tout en charge, sur ses films, je trouve qu'il s'en sort, franchement, il s'en sort comme voilà, c'est un master, hein. Je veux dire le mec, il a quand même un mérite de fou, hein. Voilà, Terrifier 1, 35 000 $ de budget, Terrifier 2, 250 000 $, Terrifier 3, 2 millions de dollars. Quand on voit des 12 à 10, 20, 50 millions, 100 millions de dollars, lui, si vous lui filez, je sais pas moi, 20 millions de dollars, mais il va vous faire il va vous faire il va vous redéfinir le genre en proposant une trilogie, ultra culte. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qu'il fait avec 2 millions de dollars, bah, imaginez-le avec 10, 20 millions de dollars, sous la main. Ça va être, ça serait une dinguerie. Donc, voilà, ça on verra dans le futur si, l'opus 4, jouira d'un tel budget et si c'est le cas, à mon avis, on n'est pas prêt, hein. Et écoutez les amis, je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo.